mais là il est mauvais contrôle. Et c'est un 2 contre 1 pour le LHC. Avec Varone et la déviation d'un patin viennois. C'est drôle parce que Varone, c'est son deuxième but qu'il marque de cette façon-là cette année. Il en avait marqué un à Lugano. C'était un autogol et ça, c'est la même chose. Il me semble que c'est le pauvre Noah Delémont qui a dévié ce puck derrière l'info. Il peut rien faire, là. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il a fait le job de couper la passe. Ça déjoue son propre gardien. Donc Varone a fait quelques points hier soir. Ce soir aussi, 2 contre 1. C'est une mauvaise exécution entre Hugli et son coéquipier. Regardez, Varone veut remettre. Non, c'est pas Delémont, c'est Guettaz. Ça fait partie. Ça arrive même au meilleur. Il fait le job. Il bloque la passe. Il est bon back-checking de Haas qui bloque et ça déjoue son propre gardien. But chanceux pour Lausanne. Mais de la chance, ça en prend de temps en temps, mon cher. Mais là, il y a une action pour Kunti en bonne position. Avec Stéphane qui ne peut pas bloquer l'essai de Brunner. Oh, quelle incursion de Kunti. Là, Kunti nous a montré à quel point il avait une glisse facile, que c'est un excellent patineur. Il a traversé le mur lausannois en zone neutre d'une façon comme dans du beurre, facile. Et il a été bien alimenté, évidemment. La passe pour lui était excellente. On a repris derrière le but. C'est finalement Brunner qui va enfiler l'aiguille en deuxième rideau. Brunner qui marque son 11e de la saison. Exactement, Stéphane, son 11e de la saison. Il avait connu un très bon mois de septembre et là on revoit la tentative de Kunti qui a une deuxième chance et c'est Kunti qui a bien suivi pour remettre ce puck dans l'enclave. Incursion de Kunti, là, il a mis tout le monde dans le vent au milieu de patinoire avec 2-3 coups de patin. Récupérer ce puck. Trick. Genati, cette fois-ci c'est un bon tir et ça finit au fond. Touche offensive de Genasi, la passe était parfaite pour lui, bien dosée pour un tir sur réception. Ça finit au-dessus de l'épaule d'Élien Pope, un excellent tir de Genasi. Il faudra voir s'il était masqué, j'ai pas bien vu, honnêtement. Mais je me demande si ça n'a pas été touché devant Élien Pope. Aussi. Regardez, la passe, regardez Frick, c'est pas une bombe qu'il lui a mis, hein. Il lui a mis, peut-être changé de direction, peut-être touché le défenseur viennois. Même pas. Ou le joueur de Lausanne devant la caisse, c'était Varone qui était là. Même pas. Non, même pas, c'est Tim Beson qui était devant. Là, but en powerplay. Et puis but Joël Genasi, on va le souligner, il n'avait pas encore marqué cette saison, son dernier but c'était le 29 mars de cette année, donc c'était avant qui prolonge pour Frolic, c'est catch et Pope qui oublie puck et but. Deuxième effort de ce catch, mais je vous l'ai dit, un très mauvais changement. Les 5 joueurs de Bienne sont allés changer. Noah Delémont a fait un excellent travail, a mis un lob en zone neutre et les 5 joueurs sont allés changer. Évidemment, Lausanne en a profité. On voyait ça se dessiner très bien depuis où on est. Varone obtient un assist là-dessus, mon ami, c'est lui qui existe pas à ce catch. Varone se met en marche. Ce catch aussi, deuxième effort, était l'auteur hier soir d'une passe magnifique là, sur un début lausannois. Regardez là, on a crié à Marty. Regardez, les joueurs de Bienne arrivent seulement. C'est Frolic qui a remis le puck à... Et ce puck qui échappe à Élien Pope. Ouais. Passe levée, très bien joué. Élien Pope a fait l'arrêt dans un premier temps, mais il a échappé la rondelle. Barberio qui s'essaye, qui monte le cadre, mais il n'y a aucun viennois et Frolic va aller marquer dans la cage. Frolic pour revenir à ce catch, il y a un 2 contre 1, il a le goal ouvert, il doit jouer le jeu sûr, parce que là, le Lausanne se fait marquer derrière. Là, bon, générosité parfaite, bon coéquipier et Varone, lui, est entré en contact avec la cage. Tout le monde va aller s'enquérir de sa situation. Il s'est relevé, c'est bon. Et Frolic, deuxième point ce soir. Tout à fait. C'est certainement un plus dans l'alignement de Lausanne. Hein? Son expérience en fin de match, en troisième tiers, a apparu. Il a bloqué quelques tirs, a fait des jeux clés. Et là, il récupère la rondelle. Et là, lui, il va y aller tout seul. Il n'a pas donné le puck à Varone. Varone qui était pourtant mieux placé. Hein. Mieux placé, mais il n'a pas voulu prendre le risque. Il aurait pu se faire très mal, hein, quand même. Oui. Mais grosse erreur de placement défensif des Viennois, Stéphane. Barberio qui s'essaye, qui monte le cadre, mais il n'y a aucun Viennois et Frolic va aller marquer dans la cage. Frolic, pour revenir à ce catch, il y a un 2 contre 1, il a le goal ouvert, il doit jouer le jeu sûr, parce que là, le Lausanne se fait marquer derrière. Là, bon, générosité parfaite, bon coéquipier et Varone, lui, est entré en contact avec la cage. Tout le monde va aller s'enquérir de sa situation. Il s'est relevé, c'est bon. Et Frolic, deuxième point ce soir. Tout à fait. C'est certainement un plus dans l'alignement de Lausanne. Hein? Son expérience en fin de match, en troisième tiers, a apparu. Il a bloqué quelques tirs, a fait des jeux clés.
Et là, il récupère la rondelle. Et là, lui, il va y aller tout seul. Il n'a pas donné le puck à Varane. Varane qui était pourtant mieux placé. Hein. Mieux placé, mais il n'a pas voulu prendre il le aurait risque. pu se faire très mal, hein, quand même. Oui. Mais grosse erreur de placement défensif des Viennois, Stéphane.